Voilà, on vient de passer la frontière, enfin le poste frontière de la RDC. Maintenant, on va aller sur le poste frontière du Congo-Brazza. Bon, bah pour la petite histoire, il n'y avait pas de tampon DGM ici. Donc le patron de la DGM, le directeur de la DGM d'ici est parti avec le tampon. Visite à la famille avec le tampon. C'est bien qu'on n'a pas de tampon de sortie. Donc, je ne sais pas comment ça va se passer. Parce que théoriquement, on n'est pas sorti du territoire. Pas de tampon au niveau de la DGM. Nous sommes en train de répondre à la question de la jeunesse qui nous dit que pourquoi la RDC a des potentiels touristiques, mais la RDC n'est pas une destination touristique. Qu'est-ce qui ne va pas au juste? Parce que nous sommes en train de vous dire que si on ne prend pas conscience en temps, notre génération ne verra pas le développement du tourisme en République démocratique du Congo. C'est pourquoi je suis en train de vous donner des principes que même après 50 ans, même après 100 ans, si les gens les appliquent, ils vont voir les bienfaits du tourisme. Je suis en train de dire une autre chose. Nous avons besoin de l'argent. Et le grand problème de l'État, c'est l'argent. Et il faut enseigner aux enfants dès le bas âge, à l'école primaire, à l'école secondaire, à l'université, que l'État a un grand problème d'argent et qu'il faut résoudre à temps. Parce que lorsqu'on commence à voir que le problème c'est de l'argent, alors qu'on a 25 ans, 30 ans, 40 ans, c'est là qu'il y a l'esprit de détournement et de vol. Parce qu'on veut répondre aux besoins pressants de la vie quotidienne. Je suis en train de vous parler de la route Kimpese, Luozi, Kimala, Kiningo jusqu'à Belizy. Ici, nous sommes à la frontière de la RDC et du Congo-Brazza. Au niveau de Kimala, mais aussi au niveau de Londela Kayes. Vous-même, vous regardez la route. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur cette frontière? Lorsque les touristes sont arrivés au niveau de la frontière, il y a eu quelques mésattentes. Et quelque chose qui a montré que nous ne sommes pas professionnels. Parce qu'on se demande, est-ce qu'on gère le pays comme un bien public ou bien un bien privé? Pour comprendre la logique, les touristes quittent Kinshasa avec des visas touristiques, avec des visas pour aller au Congo-Brazzaville. Mais pour arriver au Congo-Brazzaville, ils doivent arriver en Kimpese. Ils montent pour aller à Luozi en fait de traverser le fleuve Congo. Arrivé au niveau de Luozi, avant d'embarquer, on les fait payer $100 pour la sortie. $20 pour la DGDA. On se demande, c'est bon, parce que les touristes payent des choses qui sont légales. Si vous faites payer des choses avec récit, ils sont souples et ils n'ont pas de problème.
Mais malheureusement, les gens qui ont perçu de l'argent, est-ce qu'ils savent l'état de la route, l'état de la population qu'ils gouvernent? Parce que je suis en train de vous dire, en RDC, il y a des populations qui sont totalement abandonnées. Il y a des populations qui n'ont pas de route digne de ce nom. Il y a des populations qui sont vouées à elles. Pas de médicaments, pas de soins dignes de ce nom. Ils sont en RDC. Lorsqu'on arrive au niveau de la DGM, regardez la maison vous-même. Les enfants sont en train de contempler les blancs. La maison de la DGM. Ici, je pose la question. Est-ce que les gens de la DGM qui se trouvent là-bas peuvent prendre le temps d'aller visiter leurs homologues qui se trouvent au niveau de Bichingobila, qui se trouvent au niveau de Matadi, de Boma, qui se trouvent au niveau de Lufu, qui se trouvent au niveau même de Kasumbalesa, pour voir comment fonctionne, comment les choses se passent. Par surprise, le chef est parti avec les tampons de la DGM pour rendre visite avec sa famille. Est-ce que c'est logique? Un patrimoine de l'État, mais quelqu'un part avec ça. Mais finalement, il y a eu un compromis à l'africaine. On a écrit une note et le touriste est passé. Pour vous dire que, est-ce que nous savons ce que nous cherchons réellement? Vous savez que ces tampons-là, les visas communs, dans les passeports touristiques, c'est de l'argent. Et si nous sommes intelligents, pourquoi ne pas rendre cette route praticable, de sorte que des véhicules poids lourds quittent Congo-Brazza pour venir en République démocratique du Congo et des véhicules quittent le Congo pour aller au Congo-Brazzaville? On ne pense pas, on n'a pas cette pensée. Parce que la route égale l'argent, DGM égale l'argent, OCC égale l'argent. Donc si nous nous organisons très bien, vous voyez ces maisons-là qui sont tout autour avec des pailles. Ces maisons peuvent être transformées en building. Nous vous donnons toujours les témoignages. Ce sont les touristes qui transforment des villes, des communautés. À Goma, c'était la même chose. Mais un jour, Warren Buffett est venu au niveau de Goma, de la Grande Barrière. Il a tout transformé. Et actuellement, arrivé à la Grande Barrière, c'est un site touristique de premier ordre. Des gens veulent y prendre des photos parce que c'est beau, c'est bien organisé. Vous sentez que la modernité. Mais la population est abandonnée. On ne comprend pas. Est-ce que les ministres provinciaux du tourisme, les gens des transports, est-ce qu'ils se rendent compte des réalités qui se trouvent à l'arrière-pays? Et ici, c'est au Congo central. Voyez vous-même la situation. Alors, comment on va transformer notre potentiel en argent? Que je suis en train de vous dire qu'il n'y a pas de territoire touristique. Ce sont les hommes qui en font touristique. Vraiment, prenons conscience de ce que nous voulons. Les gens qui se trouvent dans de grandes villes, ils ne sentent pas la douleur que les gens qui se trouvent au niveau de l'intérieur ressentent. Et ils pensent que tout ça va. Mais regardez la situation des terrains. Est-ce qu'il faut un blanc pour construire la route alors qu'il nous a laissé le potentiel?